En 1996, Volkswagen a sorti une autre Passat, qui s'est avérée n'être pas une autre, mais complètement différente. En héritage du modèle précédent, la nouvelle Passat n'a reçu qu'un nom, Volkswagen a tout développé à partir de zéro. La nouvelle B5 n'était pas du tout une voiture populaire en termes d'entretien, mais bénéficiait de nombreux avantages par rapport à l'ancienne génération. Quelle est la différence? Lors de la création du nouveau modèle, le fabricant s'est concentré sur le design, la qualité des matériaux et le confort de mouvement. Pour le B5, nous avons utilisé la plateforme Audi A4 de 1994. Outre la plateforme, Volkswagen a également hérité d'une suspension avant multibras en aluminium, de plusieurs moteurs à disposition longitudinale et de quelques autres composants. La carrosserie a été créée en tenant compte de la sécurité passive et de l'aérodynamisme, et a été produite entièrement galvanisée, garantie 12 ans, donc les problèmes de corrosion ne sont généralement pas observés, s'il n'y a pas eu d'accident, bien sûr, à l'exception du seul endroit, la zone d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière. La nouvelle Passat a commencé à avoir une apparence et une conduite beaucoup plus respectables et prestigieuses, et après un restylage en 2000, le modèle a reçu des pare-chocs, des feux avant et arrière mis à jour et a commencé à paraître encore plus riche. Les changements ont affecté la suspension avant et l'intérieur, le changement le plus notable est le rétroéclairage bleu vif des instruments. Les premiers propriétaires achetaient souvent une voiture avec une configuration riche, il n'est donc pas difficile de trouver des véhicules entièrement chargés sur le marché. Bien que même la version de base dispose d'une climatisation, d'un ABS, d'accessoires électriques frontaux et de 2 airbags. Quel moteur choisir? Il y a jusqu'à 17 moteurs installés sur la Passat B5, 10 essence et 7 diesel, mais dans notre région, les plus courants sont le 1.8 essence avec turbine. Les V6 de 2 litres de 2,8 litres et les turbodiesels d'un volume de 1,9 litres ne sont pas si courants. Les autres moteurs sont rares. En raison de la disposition longitudinale du moteur, la procédure de remplacement de la courroie de distribution est devenue légèrement plus coûteuse, les maîtres doivent démonter presque tout l'avant de la voiture et le travail lui-même coûte $100, la courroie doit être changée tous les 120 000 km, ou immédiatement après l'achat, car en toute honnêteté, le compteur de vitesse n'existe pas. Un jeu de pièces de rechange pour remplacer une courroie de distribution coûtera entre $120 et $300, selon le fabricant et la qualité. Assurez-vous de changer la pompe à eau ainsi que la courroie ou cela ne durera pas 2 fois, $50 à $80. Lors de l'achat, assurez-vous de vérifier la turbine, s'il y en a une, ou négocier 8 cents à $1000 de plus pour un remplacement. La durée de vie moyenne d'une turbine sur une Passat est d'environ 150 000 km, mais cette durée dépend radicalement de la qualité de service et du mode de fonctionnement du véhicule. Pour un fonctionnement à long terme, vous devez respecter certaines choses. Remplissez toujours le moteur avec de l'huile synthétique de haute qualité. L'intervalle d'entretien du moteur ne doit pas être inférieur à une fois tous les 7 à 10 000 km, bien que le constructeur recommande un intervalle de 15 000 km. Dans nos réalités, il est préférable de le réduire. Tous les 30 000 km pour nettoyer le tuyau d'huile de la turbine, il est conseillé de le changer tous les 60 000 km, et après l'achat c'est obligatoire. Changez le filtre à air au moins tous les 15 à 20 000 km. Ne coupez pas le moteur immédiatement après une conduite dynamique, vous devez laisser la turbine reposer au ralenti pendant quelques minutes, ou régler une minuterie turbo. Malheureusement, tous les propriétaires ne respectent pas au moins la moitié de ces règles. Signe de la mort imminente de la turbine, sifflement ou hurlement et bruit parasite lors de son fonctionnement, huile sur le carter, hurlement décroissant après l'arrêt du moteur. Les pannes typiques des moteurs 1,8 et V6 incluent les bobines d'allumage, qui tombent régulièrement en panne, et le tendeur électro-hydraulique du mécanisme de changement de phase, dont la durée de vie se termine généralement après 150 000 km. Ce mécanisme n'a été installé sur les moteurs 1,8 et AEB que 2000. Le moteur de 2 litres adore manger de l'huile. Une alternative au moteur 1.8 pourrait être le VR5, un moteur 5 cylindres qui a la même puissance, mais sans turbine. Il tire bien depuis le bas et, au lieu d'une courroie, il dispose d'une chaîne de distribution plus fiable, cette idylle n'est gâchée que par un fonctionnement plus bruyant du moteur. Si vous décidez d'acheter un moteur diesel, vous devez penser au fait qu'une voiture particulière diesel est rarement achetée pour parcourir 15 000 à 20 000 km/h. Si vous êtes sûr, vous devez opter pour le 1,9 litres turbo compressé. Ces moteurs se sont révélés très fiables et, avec des soins appropriés, peuvent facilement parcourir jusqu'à 400 000 km. Problème possible. Turbine. Les problèmes évoqués ci-dessus concernent les modèles à essence. La pompe à injection est un mauvais carburant diesel,
surtout si de l'eau pénètre, les réparations sont coûteuses. Groupe cylindre-piston, si l'ancien propriétaire était un coureur, 110 chevaux ne suffisent pas pour une conduite dynamique et il faut monter en régime. Il est nécessaire de rincer le réservoir et de nettoyer les buses annuellement. Les bougies d'allumage ne durent généralement pas plus de 60 000 km. Boîte de vitesse Passat B5. Avant le restylage, il n'existait qu'une seule boîte de vitesse manuelle, une boîte de vitesse à 5 rapports. Après 2000, elle apparaît également avec 6 vitesses. La mécanique est généralement sans problème et l'embrayage survit jusqu'à 200 000 km en utilisation humaine. Il y avait 2 types de transmissions automatiques sur la VW Passat B5. L'ancienne 4 vitesses est réfléchie, mais terriblement fiable. N'oubliez pas de changer l'huile et le filtre tous les 60 000 km. Tiptronic plus récente à 5 vitesses, avec changement de vitesse manuelle, ce qui constitue le principal problème de cette boîte. Après 150 000 km, le bloc de soupape et les engrenages tombent souvent en panne. Pour des raisons mystérieuses, les transmissions automatiques à kilométrage élevé, plus de 200 000 km, peuvent mourir à cause d'une banale vidange d'huile. Par conséquent, de nombreux propriétaires jouent la sécurité et rêvent que la boîte durera jusqu'à sa vente sans changer l'huile et le filtre. La suspension de la Passat B5 est-elle chère? La qualité de roulement de la suspension du B5 est saluée par tout le monde, confortable, adhère parfaitement à la route et prend des virages à merveille. De telles caractéristiques ont été obtenues grâce à une suspension avant multibras complexe, 4 leviers par roue, mais il faut payer pour cela. Aujourd'hui, tout n'est pas aussi effrayant qu'en 1996 à 1999, à l'époque les bras de commande inférieurs duraient rarement plus de 30 000 à 40 000 et il n'existait pas de choix de pièces de rechange alternatives. Après le restylage, la situation en matière de durabilité s'est légèrement améliorée. Beaucoup sont effrayés par le mythe selon lequel toute la suspension avant de la Volkswagen Passat B5 doit être remplacée. Ce n'est pas vrai. La principale source de propagation du mythe réside dans les revendeurs officiels, qui hésitent à se soucier du remplacement des leviers individuels, et vous pouvez gagner plus d'argent grâce à un remplacement complet. Vous devrez acheter un ensemble complet de bras et d'extrémités de suspension avant si elle est déjà complètement tuée. Lors de l'achat, cela peut être facilement vérifié dans n'importe quel service et vous pouvez réduire le prix en toute sécurité de 6 cents à 700 $, ou si vous allez conduire cette voiture pendant longtemps, le kit est moins cher que chaque pièce séparément, et vous changerez progressivement les pièces individuelles si nécessaire. La qualité des pièces détachées peut être divisée en 3 catégories. Original, la qualité est élevée, mais le prix est encore plus élevé. De plus, il est facile de tomber sur une contrefaçon chinoise, que vous achèterez pour de l'argent fou. Lanfordé, HDE, Ruville, fabricants allemands qui valorisent leur nom et surveillent la qualité de leurs produits, Lanfordé donne une garantie de 80 000 km sur un jeu de levier et vous pouvez acheter cet ensemble pour 500 $. Chine, Turquie, Taïwan, la qualité laisse beaucoup à désirer et l'emballage peut contenir des inscriptions bruyantes, Allemagne, Italie, USA, qui indiquent où la marque est enregistrée, et la production aura lieu, vous savez où et vous savez comment. Sur la base de ce qui précède, il est recommandé de choisir un juste milieu. La suspension arrière semi-indépendante des voitures à traction avant est presque éternelle, elle est généralement remplacée en raison de la vieillesse, car des fissures apparaissent sur les pièces en caoutchouc. Sur les versions à transmission intégrale, la suspension arrière est indépendante, mais elle ne pose pas de problème particulier et dure environ 100 000 km. À propos, la transmission intégrale de la Passat est une copie du système 4 de l'Audi. Pendant le fonctionnement, cela ne pose aucun problème, l'huile dans la boîte de vitesse et la boîte de transfert est remplie en usine pendant toute la durée de vie, et la capacité de cross-country en hiver et dans les moments sales augmente considérablement. Conclusion. La Volkswagen Passat B5 est une voiture digne qui a gagné une telle popularité pour une raison. Lorsque vous choisissez une voiture d'occasion, diagnostiquez soigneusement tous les problèmes problématiques qui ont été pris en compte et vous aurez une réelle chance d'acheter une excellente voiture. Sinon, posséder une Passat peut être un fardeau, même pour un bon budget familial.